La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag, aujourd'hui, un pas de plus pour la construction d'un 4 voies sur l'autoroute 50. Un organisme de Buckingham lance un calendrier 2017 avec des femmes inspirantes de l'Outaouais et nouvelle entente entre Gatineau et l'Ange Gardien. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission d'InfoMag. Le député de Papineau, Alexandre Iraca, a envoyé une lettre au ministre des Transports du Québec, Laurent Lessard, afin de le sensibiliser à l'importance d'élargir l'autoroute 50. M. Iraca a réussi à obtenir l'appui des 4 autres députés de l'Outaouais, soit Mme Stéphanie Vallée, Maryse Gaudreault, Marc Carrière et André Fortin, de même que le député d'Argenteuil, Yves Saint-Denis. La construction d'un 4 voies sur la 50 devient donc une priorité régionale. Alexandre Iraca, qui est aussi président de la Commission des Transports, affirme que même si les travaux d'élargissement sont loin d'être commencés, il s'agit toutefois d'une première étape importante à son initiative. Voici ses commentaires. Il y a une étude sérieuse qui a été faite par le MTQ où ça démontre qu'il y a eu, à certains endroits, un petit peu plus que le double du débit de circulation journalier. On est passé, par exemple, de 10 000 à 20 000 jusqu'à Thurso, là. Alors, ça commence à faire du monde. Et moi, je voulais absolument pas être le seul à pousser le dossier à Québec. Alors, c'est pour ça que j'ai interpellé mes collègues députés, mes 4 autres collègues de l'Outaouais, plus celui d'Argenteuil. D'ailleurs, je les salue d'avoir signé cette demande-là officielle qui a été déposée vendredi dernier au ministre Laurent Lessard. C'est pas évident. Chaque comté a à peu près 55 000 électeurs. Chaque député a des priorités. Alors, de dire qu'on signe la même demande, les 6 députés ensemble, pour l'autoroute 50, pour moi, c'est une première manche importante de gagner. On est au-dessus de 100 millions de dollars pour un 4 voies. Des gros projets comme ça, il faut absolument qu'on l'inscrive au PQI, Plan d'investissement des infrastructures du Québec. Donc, si ce n'est pas inscrit, on ne peut même pas parler du camp. Alors, une fois que c'est inscrit, on sait que ça va être fait. Puis là, après ça, la prochaine question, c'est quand? De son côté, le ministre Lessard s'est montré très attentif à cette lettre des élus de la région. Rappelons que des lampadaires seront installés dès ce printemps sur le tronçon Lépine-Doherty à Buckingham afin d'améliorer la visibilité. L'autoroute 50 a été témoin de plusieurs accidents mortels depuis sa construction en 2012. Le dernier survenu à la hauteur de Grenville-sur-la-Rouge dimanche dernier. C'est un homme qui est mort à la suite d'une collision frontale. La Maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées lance un calendrier 2017 mettant en lumière 12 femmes inspirantes de l'Outaouais. Il s'agit d'une nouvelle activité de financement qui a comme but de sensibiliser la population à la violence conjugale envers les femmes. La femme d'affaires Mélissa Parenteau et l'artiste peintre Diane Fontaine figurent notamment dans ce calendrier. C'est la photographe et entrepreneur de la région Caroline André Boulet qui a initié le projet. Avec les fonds amassés par la vente du calendrier, oui, Mme Boulet offrira une session de photographie professionnelle aux femmes qui reçoivent les services de l'organisme. La directrice générale de la Maison d'hébergement pour elle, Annick Brazeau, nous explique qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans ce calendrier et nous précise son objectif. En fait, chaque mois, il y a une femme, évidemment. Puis ce qui est intéressant du calendrier, c'est qu'on a vraiment respecté les couleurs, les facettes de la personnalité de chaque personne qu'on trouve, chaque femme. Et puis, il y a aussi un message qu'elles ont écrit. C'était soit une phrase pour encourager des femmes qui vivent la violence, soit une opinion qu'elles partagent par rapport à la violence conjugale ou un message qu'ils voulaient lancer à la communauté. On veut sensibiliser les gens qui ont encore de la violence conjugale aujourd'hui, qui en ont alentour de nous des victimes, puis qu'on peut les aider. On veut parler de violence en 2017 maintenant. Il y a encore beaucoup de violence. Nous, nos maisons, on rencontre beaucoup de femmes, là, on les aide beaucoup. Alors, on veut encore parler de ça, puis on veut amener la solidarité de notre communauté à dire on peut aider nous aussi, à aider les femmes à aller mieux, en fait. L'organisme invite la population, autant les hommes que les femmes, à se procurer le calendrier au coût de 20 $, soit à la librairie Rosemary ou chez Signature Mélissa Parenteau sur l'avenue de Buckingham. Pour plus d'infos, 819-986-2525.
La municipalité de l'Ange-Gardien a signé à nouveau une entente avec la ville de Gatineau afin de bénéficier de ses activités récréatives, culturelles, sportives et de loisirs. Le tout a été signé lors du 10e déjeuner du maire qui se tenait le 5 février dernier au domaine de l'Ange-Gardien. Avec cette entente de 5 ans, la municipalité de l'Ange-Gardien n'a pas à prévoir la construction d'infrastructures comme une bibliothèque, un aréna ou une piscine, par exemple. Elle peut offrir à sa population des services provenant d'une grande ville, ce qui ne serait normalement impossible en tant que petite municipalité. Les citoyens de Gatineau pourront eux aussi profiter de certains endroits dans la municipalité voisine. Selon le maire de l'Ange-Gardien, Robert Goulet, et le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, il s'agit d'une entente gagnant-gagnant. Je vous laisse entendre les commentaires de M. Goulet. C'est sûr que l'Ange-Gardien, en offrant ces services-là, permet aux gens là, d'envisager de venir vivre dans une petite municipalité comme la nôtre, compte tenu du fait que les loisirs, sport et culture sont de haute qualité. Vous avez toujours une bonne relation avec le maire de Gatineau? Alors, excellente relation avec Gatineau. On partage des choses. D'ailleurs, c'est gagnant-gagnant pour la municipalité de Gatineau également. Nous avons participé avec eux il y a 2 ans lors de la construction du terrain synthétique à la Polyvalente. La municipalité de l'Ange-Gardien a fait une contribution de 250 000 $ dans la construction de ce terrain-là. Alors, on participe avec eux autres, on fait des échanges dans des moyens qui nous permettent de rencontrer nos obligations. Par ailleurs, environ 40 personnes ont pris part à une rencontre au sujet de l'aménagement d'un parc dédié aux aînés la semaine dernière. Le projet, en branle depuis environ 2 ans, pourrait finalement voir le jour à Chamboisé prochainement. C'est du moins l'endroit proposé par plusieurs citoyens. L'Ange-Gardien, qui est maintenant reconnu comme municipalité amie des aînés, est sensible à la demande et aimerait maintenant obtenir des subventions pour le futur parc. On écoute à nouveau M. Goulet. La population a été conviée pour participer à une rencontre la semaine dernière pour discuter de ce parc-là et de savoir si les gens de l'Ange-Gardien avaient des objections à ce que ce parc-là soit installé sur le terrain de Chamboisé. Alors, il n'y a eu aucune objection qui a été adressée et les personnes âgées qui étaient, les aînés en particulier, qui étaient là durant la réunion, sont réjouis de penser qu'ils auraient éventuellement un parc bâti pour eux. Ce ne sera pas même eux qui pourraient le bâtir, le développer pour leurs besoins, les besoins des personnes âgées. Et que le fait de l'installer à Chamboisé, bien, c'était merveilleux à cause de la beauté du site et des facilités qui existent déjà à Chamboisé, pour la marche, etc. Alors, tout le monde semble être heureux et content de cette situation-là. Le demi-marathon Uniprix de la Fondation Santé Papineau change de nom et d'emplacement en prévision de sa 6e édition. L'activité familiale, qui s'appelle désormais le Défi sportif Uniprix, se tiendra cette année au domaine Chamboisé à l'Ange-Gardien le 27 août prochain. C'est que l'équipe Uniprix côté Charbonneau et Savoie a réitéré son partenariat avec la Fondation pour les 5 prochaines années. Il s'agit d'une toute nouvelle formule en pleine nature, aux abords de la rivière du Lièvre. L'an dernier, l'activité avait lieu sur le site du centre d'hébergement Vallée de la Lièvre. Les organisateurs espèrent attirer encore plus de gens cette année avec la relocalisation, comparativement à 350 participants l'an dernier. La coordonnatrice aux événements et aux communications de la Fondation Santé Papineau, Isabelle Plouffe, nous dit pourquoi l'activité a changé de lieu et nous précise l'objectif. Changement de formule parce qu'on voulait se déplacer de la ville à la campagne pour réduire les frais fixes. Donc, on a certains frais liés à une course qui se tient dans les rues. Donc là, en se déplaçant à Chamboisé, qui est un domaine magnifique, on n'a plus à débourser les frais qui ont rapport avec les cônes, la sécurité, les policiers et tout ça. Ça reste un événement familial, ça reste un événement rassembleur pour promouvoir les saines habitudes de vie. Puis pour nous, bien évidemment que notre mission, c'est d'amasser des fonds pour la santé sur le territoire de Papineau, donc Vallée de la Lièvre et Petite-Nation. Donc, si on peut générer des plus gros profits, bien, c'est à l'avantage de tous les citoyens et citoyennes.
Les coureurs et les marcheurs pourront s'inscrire à l'un des 3 parcours, soit le 1 km, le 5 km ou le 10 km. Des jeux gonflables, de l'animation et une aire de pique-nique seront également au rendez-vous. Par ailleurs, Mme Plouffe nous parle, ou plutôt nous donne un aperçu de ce qui s'en vient au cours des prochains mois du côté de la Fondation Santé Papineau. On va avoir un bowling fou pyjama. Le thème, c'est pyjama. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement encouragé, si vous voulez. C'est plus confortable. Donc, fin février. Après ça, on va avoir Souper Spaghetti, un partenariat avec la Légion au mois d'avril. Au mois de juin, notre tournoi de golf VIP qui va avoir lieu première fin de semaine de juin, le vendredi. Et puis après ça, on tombe au défi sportif Uniprix. Puis à l'automne, on a le souper gastronomique qui revient à Buckingham cette année, puisqu'on a décidé de le faire à tous les 2 ans, une fois à Saint-André-Avelin ou dans la Petite Nation et une fois à Buckingham, donc pair et impair. La pourvoirie Masson-Anger a procédé à sa grande ouverture le samedi 4 février dernier. Avec les températures plus froides des derniers jours, l'entreprise a finalement pu installer près de 200 cabanes pour les amateurs de pêche sur glace. Le site était ouvert depuis le 21 décembre dernier, mais seulement pour la pêche à pied et à motoneige, puisque la glace n'était pas assez solide. Les véhicules peuvent désormais circuler sur la glace en toute sécurité. Le propriétaire de la pourvoirie, Brian Nixon, affirme que des tests sont effectués régulièrement et que la glace est d'environ 20 pouces d'épaisseur présentement. Certains clients peuvent installer leur cabane privée durant toute la saison de pêche, alors que d'autres peuvent en louer une à partir de 50 $ par jour. Dans le cadre de l'ouverture, 2 tournois de pêche sur glace se sont déroulés la fin de semaine dernière à la pourvoirie. Près de 350 véhicules se trouvaient sur la glace. Pour plus d'informations, 819-281-9733. Une nouvelle coopérative de transport communautaire offre ses services dans les différents secteurs de la ville de Gatineau depuis le début de la semaine. Les personnes plus fragilisées qui sont membres des organismes et coopératives de solidarité peuvent maintenant profiter de ce service de transport gratuit. Il s'agit de la première coop de transport au Québec. Pour Buckingham, Masson-Anger, L'Ange-Gardien, Locabert et Tursault, c'est l'Ami de l'Entraide qui offre le service au coût de 1,50 $ le kilomètre. La présidente de la coopérative de transport communautaire de Gatineau, Mme Nathalie Séguin, nous explique les détails. Bien, c'est basé sur un comité de transport communautaire de Gatineau qui existe depuis plus de 5 ans. C'est une concertation d'organismes communautaires de la grande ville de Gatineau, où on était appuyés par des organisateurs communautaires du CIS de l'Outaouais, de certaines concertations de la ville de Gatineau et de la ville de Gatineau également. Donc, ce sont des gens qui, si on n'irait pas les chercher chez eux, ne pourraient pas bénéficier de nos services. Donc, ils sont éloignés, vivent des difficultés personnelles qui font en sorte que même si l'autobus passe à l'avant de chez eux, même si la réaction un taxi, ne viendrait pas aux activités des différents organismes communautaires. Je ne peux pas passer sous silence la part de l'Ami de l'Entraide de notre secteur avec M. David Rény qui s'est joint au comité à l'automne et qui est arrivé et dit « Bien, moi, j'ai une vanne, je suis prête à la partager. » Donc, ça nous a donné le coup d'envoi à partir de la coopérative parce que c'est toujours une question de financement. On ne rentre pas nulle part, dans aucun cadre, parce que le transport n'est pas financé. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Les organismes de la région sont invités à adhérer à la coop pour offrir le service à leurs membres. Une séance d'information se tiendra le jeudi 16 février de 10h à 11h au 89 rue Jean-René Monette dans le secteur Gatineau. Pour plus d'informations, on vous invite à communiquer avec la coordonnatrice de la coop, Mme Stéphanie Otis, au 819-431-4391. L'Association québécoise des troubles d'apprentissage organise pour une 8e année consécutive une dégustation chocolatée. L'activité de sociofinancement se déroulera le 22 mars du côté de la Maison de la culture de Gatineau. Et pour en parler, on accueille en studio à l'instant même le directeur général de l'organisme, M. Paul Morin. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour, Mathieu. Comment ça va? Ça me fait plaisir de venir te rencontrer pour une première fois. Nous, on se rencontre pour une première fois, mais vous, ce n'est pas la première fois que vous venez à TVC Basquiat. Non, on a toujours eu une excellente collaboration avec André, l'équipe qui était ici au préalable. Super. On va quand même mettre la table comme il faut. Juste nous rappeler, M. Morin,
Qu'est-ce que l'AQETA offre comme service à la communauté? Bon, premièrement, AQETA, ça veut dire Association québécoise des troubles d'apprentissage. On offre autant aux adultes, aux parents, c'est surtout des parents qui viennent nous rencontrer lorsqu'ils rencontrent une difficulté. Troubles d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, difficultés d'écriture, dextérité, difficultés de lecture, etc. Nos moyens, ce sont des conférences, des cafés-rencontres, des ateliers qui sont donnés par des orthos. Ce sont également une intervenante qui accompagne le parent de façon confidentielle, qui l'oriente, qui peut même jusqu'à l'accompagner dans le cadre d'un pays, d'un plan d'intervention, rencontre à l'école avec la direction des spécialistes. Nous avons un centre de documentation avec au-delà de 1000 documents. Physiquement, nous sommes situés au 109 rue Wright. Dans le secteur Hall, dans le vieux Hall, l'ancienne école technique de Hall, c'est le centre Jules Desbiens aujourd'hui. Et on est là pour rendre service. Nous sommes le seul organisme à offrir ce genre de service. Il est à noter, par contre, que nous ne faisons pas de diagnostic. Nous n'avons pas d'ortho, de psychologue. Mais par contre, avec l'intervenante, au besoin, on peut orienter, on peut aller sur le site, on peut les référer. On aide le parent dans le cheminement, dans le but de favoriser le fait que l'enfant puisse s'intégrer tant au niveau scolaire que dans la vie communautaire. Il y a beaucoup de jeunes et de jeunes adultes qui bénéficient de vos services chaque année? Oui, énormément, de plus en plus. Nous sommes de plus en plus infiltrés, en contact avec les commissions scolaires, avec le CISO, l'ensemble des CLSC, les travailleurs sociaux, nous réfèrent des parents, des gens, même des bureaux de médecins, des bureaux de professionnels, neuropsychologues et autres, qui, à un moment donné, ne peuvent pas donner l'ensemble de ces services-là, nous les réfèrent. Et on fonctionne par rendez-vous. Donc, un service essentiel pour la population, pour la communauté. Le premier rendez-vous est gratuit. Par la suite, si ça nécessite une deuxième rencontre ou de sortir des documents, tout ce qu'on leur demande, c'est de devenir membre. Ça coûte 40 $. Parfait, on le note. Et là, l'organisme lance une 8e édition de la dégustation chocolatée. Ça se déroule le 22 mars prochain du côté de la Maison de la Culture. De quoi il est question, M. Morin? Bon, au niveau financement, rapidement, on a un budget d'approximativement de 160 000, 50 000 de Centraide, 53 000 du CISO et la balance des membres, à peu près 4 000, c'est de l'autofinancement. D'accord. L'activité dégustation chocolatée, 8e édition, comme vous venez de dire, se déroule le 22 mars. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est 50 $ le couvert. Ça se déroule à la Maison de la Culture de Gatineau, dans le foyer. Les gens arrivent, ils ont un pétillant. Et par la suite, en collaboration avec 2 chocolatiers, c'est-à-dire Chocomotive, qu'on connaît bien, ainsi que l'artisan de Dressert, on prépare 6 chocolats différents. Et à chacun de ces chocolats-là, il y a soit un porto, soit un vin qui est différent. C'est genre dégustation. Donc, une boisson qui accompagne chaque chocolat. Chacun des chocolats est accompagné par... Par la suite, ça se déroule debout, là, avec des tables où il y a du pain, des arachides. Et l'an dernier, on a eu une première expérience et le bénévole qui était à cette table-là me disait, bien, les gens, il y en a plusieurs qui viennent pour la cause, mais n'aiment pas le vin. Et on avait une table avec de la bière. Et ce fut un véritable succès. Donc, cette année, on a approché les brasseurs du temps, M. Geoffroy, qui accepte de collaborer avec nous. Et nous aurions également une 8e table avec Marc Gervais, le propriétaire du IGA Charles, Maison Charles sur Grébert, entre autres, parce qu'il y a d'autres commerces dans la région, où il y aura pâté, fromage, petits biscuits. Fait qu'entre les verres de vin, le chocolat, on pourra changer le goût pour goûter davantage au vin suivant. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, allez-y. Oui. L'objectif, 10 000 $. Ce qu'on a toujours rencontré ou très, très près de cet objectif-là depuis 8 ans. L'objectif, donc, c'est de vendre 200 billets, 50 $, ce qui fait, donc, 10 000 $. Et avec les commanditaires, nous défrayons les dépenses reliées à l'activité. D'où on va chercher un 10 000. Et cette année,
à tous les ans, on approchait une personne pour être président d'honneur. Et cette année, on a approché le directeur de la Caisse des Jardins de Gatineau, Éric Charon. M. Éric Charon, qui a bien accepté. Et lui, c'est leur donné un défi plus grand. Il m'a dit, Paul, cette année, il faut aller chercher 15 000. Donc, ce n'est pas 10 000, mais 15 000. Qui s'est fixé comme objectif. Moi, dans ma tête, 10 000, très satisfait. Si on a 15 000, c'est encore mieux. Ça assure les services que nous offrons à la population. Ça se fait selon vous? Oui. Super, on est confiant. Très confiant. Monsieur Morin, merci d'avoir été avec nous. Donc, c'est une invitation. Oui, je veux... Juste un petit détail Oui, important. Vous êtes intéressé à la dégustation chocolatée? Gênez-vous pas. Appelez-nous dans le 819-777-3126. 777-3126. Vous avez un commerce? Vous avez une entreprise? Vous désirez y participer? Faire une commandite? Même numéro de téléphone. Bienvenue, 22 mars à 6h, 18h. C'est un rendez-vous à la Maison de la Culture. Vous m'enlevez les mots de la bouche, M. Morin. Mais c'est encore mieux quand vous le dites. Donc, c'est un rendez-vous le 22 mars pour cette dégustation chocolatée. Merci d'avoir été avec nous, M. Morin. Merci de m'avoir invité. Plaisir. Merci, Mathieu. Voici à l'instant les sports avec François Croteau. François Croteau, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben, un peu enrhumé. Ouais, on t'a mis un petit verre d'eau sur la table. Tu devrais t'en sortir. On devrait être bon, oui. Parfait. On commence tout de suite au sport. Oui. Bon, du côté du hockey, les Flames ont récolté 3 points sur une possibilité de 6. Oui, au cours des 3 derniers matchs, la semaine dernière et en fin de semaine. On sait qu'ils sont impliqués dans la course là, pour se mériter une place en série. Ils doivent rejoindre l'équipe en 5e position. Montréal-Est. Naturellement, 3 points sur 6. Du côté des Flames, on aurait espéré plus parce qu'il ne reste que 6 matchs à jouer et il y a quand même un écart de 5 points entre les deux formations. Et Montréal-Est a un match en main. Et les deux équipes ne s'affronteront plus. Alors là, il commence à y avoir des si. Là. Alors, il faut que les Flames gagnent, mais il faut aussi que Montréal-Est perde. Alors, en tout cas, c'est quand même à suivre. Mathématiquement, tant que l'équation ne donne pas un nombre négatif, tu es là. Mais les prochains matchs vont être très importants. Et peut-être un peu aussi pour montrer peut-être le problème des Flames, c'est j'ai regardé le classement des joueurs au niveau de la Ligue. Vous avez Joey Brennan qui a 75 points. Il est en 7e place. Philippe Pelletier-Leblanc, qui lui aussi a une très belle saison, a 73 points, il est 9e. Mais après ça, le prochain Flames au classement, il faut aller jusqu'au 41e échelon. C'est William Blackburn avec 50 points. Il manque peut-être un peu de punch à l'attaque du côté des Flames, parce qu'on voit il y a quand même un grand écart. Et je rappelle que le prochain match aura lieu vendredi soir, ici même au centre sportif, contre les Montagnards. Donc, il faut remonter ça, comme on dit, du côté des Flames. Oui. François, petit tour d'horizon du côté des Vikings de Papineauville. Oui, effectivement. Ils évoluent dans la Ligue Junior C de la capitale nationale. On sait que c'est les champions défendants dans cette ligue-là. Ils sont présentement, ça fait longtemps qu'on en a parlé, ils sont présentement en 2e position avec une fiche de 19 victoires, 11 défaites. Ils sont à 4 points du premier rang, donc les choses vont quand même bien du côté de Papineauville. Il leur reste encore 4 parties à disputer cette année. Et rapidement, du côté des joueurs qui sont mis en évidence cette année, tu as Maxime Tremblay qui a 18 buts et 24 passes pour 42 points. Anthony Laprade, lui aussi, est à 42 points. Et Maxime Roussel, 21 buts, 18 passes, 39 points. Alors, c'est à suivre. Là. On regardera ça du côté des éliminatoires, du côté de Papineauville. On souligne, comme tu as dit, le travail de ces joueurs-là. Oui. En boxe maintenant, nouveau partenariat entre les clubs BG et celui de la Petite Nation. Oui, en effet. Et ils vont organiser conjointement un gala de boxe du côté du club de golf Tecumseh. Ça va avoir lieu le 11 février prochain, dès 19h30. C'est la 2e édition de ce gala
qu'ils ont surnommé l'Union, parce que c'est l'Union là, des deux clubs. La finale du gala mettra en vedette, c'est des combats naturellement du côté de boxeurs locaux. C'est Danick Martineau de la Petite Nation et Marc-André Descaries de Gatineau, chez les 185 livres. En demi-finale, on verra le pugiliste de Buckingham, François Bosco-Blanchard, et c'est Jean-Nicolas Poirier du club de boxe Gladiateur qui lui sera opposé dans la catégorie des 200 livres. Et tout juste avant, Jean-Philippe Surprenant de la Petite Nation va affronter Alexandre Turgeon du club de boxe Blackjack dans la catégorie de 170 livres. Alors, c'est une carte d'une quinzaine de combats. C'est quand même intéressant. Je le répète, c'est du côté du Tecumseh et il reste des billets en vente. Donc, événement à ajouter à l'agenda. Oui. Du côté du ski de fond, tu nous parles de la 51e édition du marathon canadien de ski. Oui, ça va se dérouler en fin de semaine, 11, 12 et 13 février. Le départ se donne à la chute. Et on fait relâche pour la nuit du côté de Montebello et l'arrivée est le lendemain après-midi, ici même, derrière l'école secondaire Hormidas-Gamelin. On attend 1600 fondeurs de tous âges ils parcourront la distance là, de leur choix. Ils ne sont pas obligés de faire tout le trajet. C'est entre 15 et 160 km et ça se veut, c'est pas une compétition, il n'y a pas de gagnant. Ça se veut un défi personnel. Et écoutez, le directeur de l'événement, Frédéric Ménard, lui, il souligne que c'est le plus ancien événement de ski de fond en Amérique du Nord. Alors, en fin de semaine, là, on leur souhaite la belle température. Et toujours en ski, François, le championnat de l'Est du Canada a attiré 800 personnes du côté de Cantley. Oui, un championnat très relevé d'ailleurs. Et il faut mentionner qu'il y a eu des figures locales qui se sont mises en évidence. Du côté féminin, Laura Leclerc du club Chelsea Nordique s'est mérité l'or chez les juniors. Sophie Carrier-Leforte, qu'on connaît déjà, s'est mérité le bronze dans la catégorie femmes élite. Et Dominique Monsion-Groux de Nakertok s'est mérité également le bronze. Et en terminant, François, tu nous parles des activités à venir du côté de la campagne Plaisir d'hiver. Oui, on sait effectivement qu'il y a Balle de neige qui se déroule et pour une des rares fois, là, on n'a pas eu de pluie encore. Quoique hier, c'était pas fantastique comme journée, mais on prévoit de la belle température. Exactement, oui. Mais il y a des choses aussi qui se déroulent ailleurs. Du côté de Val-des-Bois, le 25 février, il va y avoir des activités près du parc, qui est près du Vieux-Pont. Du côté de l'Ange-Gardien, 19 février, c'est la fête des neiges au parc Glen-Almun, sur la 309. Et initiation au ski de fond du côté de Notre-Dame-de-la-Salette, le 25 février prochain. Donc, une belle brochette d'activités. François, merci pour les sports. Ça m'a fait plaisir. On te laisse te reposer la voix au cours des prochains jours. Et on se dit à la semaine prochaine. Effectivement, merci. Merci François. Alors voilà, c'est déjà tout pour InfoMag aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions, commentaires, tvc.q... Non, nouvelle avec un S, oui, à commercial, tvc.qc.ca. Salut.